Ça me caresser la jambe. On a capté. Ouais, voilà, enfin, je zappe. Et ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. Je l'ai embrassé parce que, au bout d'un moment, je suis un homme, tout ça, enfin, je peux pas, même si je suis en couple, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais voilà, quoi, j'ai craqué. Tu comprends, je suis un homme, c'est pour ça que j'ai couché avec la femme de mon frère, parce que je suis un homme, hein. Moi j'en ai absolument rien à faire que ce soit la femme de mon frère. J'ai des hormones, hein. Je suis fait de chair et d'hormones, donc quand mes hormones sont en ébullition, je suis obligé d'assouvir mes pulsions sexuelles. Par conséquent, je lui ai caressé les cuisses, et puis après je l'ai embrassé langoureusement, et les choses ont dérapé, tu vois. J'attendais ça depuis un moment. Depuis un moment, je voulais te bousiller. Arrête Bernard, même si je te trouve séduisant, je suis quand même la femme de ton frère, on ne peut pas faire ça Bernard, arrête, mais moi j'en ai rien à foutre. Je suis un homme, je suis un homo sapiens, je suis fait de chair et d'hormones, j'ai plein de testostérone, et moi, quand je me retrouve seul avec une femme, je la bousille correctement parce que je suis un homme. Voilà, j'en ai rien à faire que tu sois la femme de mon frère, j'en ai rien à faire que tu sois la femme de mon père, même si t'es la belle-mère, je te chevauche, je punis. Voilà, moi, je punirai toutes les femelles qui se retrouveront seules avec moi. Parce que je suis un mâle dominant. Allez, viens là. Purée, votre frérot Tarzan, il commence à dérailler. Bah ouais, frère, avec vos histoires, là. Putain. Bon, en tout cas, pour vous restituer l'histoire, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, quand même. Alors, la meuf qui est sur la vidéo et le mec qui était en train de parler, son meilleur ami, hein, de base. Hein. En vrai, c'était des meilleurs amis. Soi-disant. Et puis les choses ont dérapé, ils ont couché ensemble, voilà. Donc le gars, il essaye de complexifier l'histoire en rajoutant des détails inutiles. Il essaye de meubler son histoire pour essayer de nous endormir, mon frère. Tu as couché avec elle parce que tu voulais coucher avec elle, tu l'as trouvée attirante et tu as couché avec elle. Point, arrête de nous raconter des histoires. Non, arrêtez les frères. Voilà. Commencez pas à nous endormir. Voilà, tu as saisi l'opportunité pour coucher avec elle et tu l'as fait, c'est tout. Point. Quand on vous dit que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, vous ne voulez pas nous écouter. À un moment donné, quand tu passes des moments conviviaux avec ta meilleure pote, vous sécrétez ce qu'on appelle de l'ocytocine. C'est ça qui renforce vos liens, tu vois. L'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Quand elle te touche, quand vous vous chamaillez, il se passe des choses dans ton corps, tu vois. Il y a des réactions chimiques, Tu vois ce que je veux dire? Par conséquent, des fois, les choses peuvent déraper, tu vois. Peut-être, même si vous vous êtes octroyé le statut de meilleur ami, il n'en demeure pas moins que tu es un homme. Et c'est une femme. Voilà. Voilà, tout simplement. Aussi simple que ça. Arrêtez de nous endormir avec vos trucs. Oui, non, mais de base et tout. Oh, vous nous faites chier. Franchement. Voilà. Je sais pas, vous vous êtes retrouvé seul dans la chambre et tout. Et puis voilà, les choses ont dérapé. Vous ne pouvez pas, l'amitié homme-femme, surtout quand les deux personnes se trouvent attirantes, c'est compliqué, c'est compliqué. À un moment donné, mon pote, la nature revient au galop. C'est comme ça. Vous voulez toujours pousser les limites. Non, on vous dit, vous ne voulez pas donc, nous écouter. Quoi. Des fois, vous nous fatiguez. C'est quoi même ça? C'est même quoi ça, non, franchement. Non. Ok, je l'ai embrassé et tu connais, quand tu commences des trucs comme ça, après, il y a forcément l'une des deux personnes qui veut conclure, qui veut aller jusqu'au bout, tout ça. Et là, en l'occurrence, c'était elle. Elle voulait à tout prix que l'on puisse conclure. Je vais pas employer le terme, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Se faire baiser. Allez, enchaîne. Et voilà, quoi, genre. Et à ce moment-là, elle était avec son gars. Et toi, t'étais avec... À ce moment-là, elle était en couple avec son mec et tout ça. Il y a pas eu de rupture en mode des pauses qu'ils ont eu. Ils ont jamais fait de pause de la relation que j'ai eue avec elle. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de pause. Et du coup, je lui ai fait comprendre qu'à ce moment-là, je voulais pas aller plus. Parce que déjà, ce que j'avais fait c'était pas normal. Embrasser, tout ça. Du coup, ça s'était arrêté là. On a continué à regarder le film, si je dis pas de bêtises. Et après, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Parce qu'il faut savoir qu'il vivait juste à côté de chez moi quand il est emmené à Jean-Île-de-France. Moi, je suis dans le 9-3.
Et elle est dans le 9-3 aussi, si je dis pas de bêtises. Shell, c'est quoi ça? C'est Je te mens pas, je suis de Lyon. 7-7. C'est le 7-7. Shell, je sais pas. Bref, j'en passe. Et voilà, enfin, ça n'avait rien cassé, ça n'avait rien changé à nous deux. On était toujours potes. Enfin, c'est quand on a compris que ce qu'on avait fait, bah, C'était pas bien, quoi. c'était pas bien et on n'en a pas parlé plus que ça. C'était Ok. une histoire déjà qu'on a laissé derrière nous. Et jusqu'au jour où, bah, on a commencé encore à parler un peu de ça, genre en mode, on a commencé un peu à chauffer, je la chauffe, elle me chauffe. Et puis voilà, quoi. Fallait toujours l'histoire de conclure, là, qui revenait sans arrêt, Mais en l'espace de quelques secondes, tu viens de te contredire. C'est juste qu'au début, là, avant, là, vous étiez dans le déni, c'est tout. Arrêtez Arrête de nous raconter ton charabia, là, tu vois. Ah, finalement, bah, cette scène, ce fameux bisou, on n'arrêtait pas de la ressasser à chaque fois. Bah, c'est ça, je veux dire, ne soyez pas dans le déni. Donc ça a changé la nature de votre relation, c'est tout. Commencez pas, je sais pas pourquoi tu nous racontes ton... Franchement, mais... qui faisait à ce que, bah, fallait qu'on le fasse, quoi. Et, bah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, ça s'est produit. Le mal a été fait. Non, jure. Mais ça n'a pas été chez moi. Genre, parce que je voyais un truc symbolique un peu, dans ma tête, je ne voulais vraiment pas le faire chez moi. C'est un lit où je faisais avec ma meuf et tout ça, donc faire avec notre meuf sur le même lit, j'avais quand même je voulais pas avoir de remords ou ce genre de truc. Du coup, Chérie, j'ai couché avec mon meilleur pote, mais à l'hôtel, pas dans notre lit conjugal. Hein, je t'ai respecté à ta juste valeur, hein, parce que tu comprends, pour moi, c'est symbolique, hein, notre lit conjugal. Hein, et j'ai couché avec mon meilleur pote, mais à l'hôtel. Il m'a bousillé l'arrière-train, mais à l'hôtel. Voilà, j'ai comme ça, des fois, j'ai quand même des principes. Hein, je fais pas... Ah, purée, il me fait bien rire, ce frérot-là. Ah, ce qu'on a putain. fait, c'est qu'on a pris une chambre d'hôtel. Ok. Tu vois, on a pris un hôtel, tout ça, et c'était en mai, le 7 mai, je te dis pas de bêtises. On est parti, et si je me rappelle bien, elle voulait tellement le faire Ouais. que elle a payé la moitié du La moitié, La elle a moitié payé de l'hôtel et l'hôtel. tout. Ouais, si je me rappelle bien, l'hôtel, il faisait 50 balles, quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore tu vois, quand tu réserves, Ce qui me fait rire, c'est que c'est les mêmes meufs qui vont vous dire « Ouais, mais les mecs qui font le 50-50, ce sont des garçons princesses parce que un homme avec un grand H doit payer au premier rendez-vous. Il doit subvenir aux besoins primaires de sa femme. Il doit encadrer toutes les sorties parce que c'est lui le provider. C'est lui qui doit endosser le rôle du mâle alpha. Hein? C'est lui qui doit me prendre en charge parce que c'est comme ça que les hommes se comportaient avant. Hein? Voilà. Mais par contre, il y a certaines femmes qui sont prêtes à faire un virement PayPal de 25 € pour se faire ken par leur meilleur pote masculin. Elle est là, la réalité, les frères. Pendant que certains se démènent pour faire plaisir à leur meuf, hein, pendant que certains respectent le process qui est mis en place par l'agente féminine, tu as certains gars qui mangent presque gratuitement et qui ne fournissent aucun effort. Elle est là, la réalité, les frères. Elle a fait un virement de 25 balles pour se faire ken dans un hôtel qui coûtait 50 € la nuit. Ça montre ses motivations, ça montre bien à quel point elle voulait se faire ken. Et c'est comme ça qu'elle vous remercie. Pendant que l'autre fait son rôle, voilà, pendant que l'autre fait son rôle d'homme, voilà, pendant qu'il pourvoit aux besoins primaires de celle-ci, bah elle se fait par son meilleur pote. Voilà, elle est là la réalité. À partir du moment que vous ne leur donnez plus l'exclusivité, ils ne vont plus s'investir, surtout la génération Z, c'est clair. La meuf te dit que oui, il faut que tu me payes ci, il faut que tu me payes au premier rendez-vous, il faut que tu m'achètes ça et tout, alors qu'elle parle à 40 mecs. Bah c'est normal, les mecs s'adaptent. Pourquoi tu penses qu'ils vont faire preuve d'abnégation? Pourquoi? En quel honneur? Pour une meuf qui se fait tourner, qui se fait bousiller par son meilleur pote? Quand son envie lui prend? Mais jamais de la vie. Il faut comprendre la dynamique. Vous voulez que les hommes se comportent comme
bah justement, des hommes traditionnels, les hommes d'aujourd'hui, là, vous voulez qu'ils se comportent comme des hommes traditionnels, soyez des femmes traditionnelles. Offrez-leur l'exclusivité. Sinon, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas marcher, en fait. Voilà. C'est tout. Ah non, mais tu dois me payer au premier rendez-vous. Vous ne connaissez même pas, mais le gars, il doit déjà débourser presque un cinquième de son salaire. Alors que la même meuf se fait derrière une benne à ordures. Non mais attends, faut rester sérieux. Faut rester sérieux, quoi. Ah ouais. Bah, elle m'a envoyé sur PayPal la moitié de la chambre. Et de là, bah, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'était où. Ça, c'est des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire. Faut savoir qu'on n'a pas dormi. Parce que déjà, elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois, elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les darons africaines, dormir dehors, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Bah, avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre, tu vois, les petits groupes qu'elles font entre filles et tout ça. Ouais. Moi, j'étais à l'intérieur parce que j'étais sans meilleur ami à ce moment-là. Où elle disait, avec mon mec, tout ça. Ouais, c'était à ce point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, bah, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Ok. Et, c'est depuis ce jour-là, en fait, que, tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Parce que, faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé. Pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante. Elle était consentante. Et Mais qu'est-ce que vous avez à vous filmer à chaque fois? Mais... Eh, franchement, la génération Z, vous me faites rire. La tête de... La meuf, elle sort avec un gars, mais elle accepte de se faire filmer par son meilleur pote. Alors que c'est une influenceuse qui a quand même plus d'1 million d'abonnés. Quand je vous dis, j'avais fait une vidéo, les types de femmes à éviter en 2024. Évitez les influenceuses qui s'affichent sur les réseaux sociaux et qui affichent leur vie sentimentale. Évitez-les comme la peste. Elles vont vous apporter que des problèmes. Voilà. Elles ne sont pas faites pour se mettre en couple, même si elles affichent une vie de rêve. C'est faux, c'est des bêtises. En interne, c'est totalement différent. Voilà. Ce qu'elles font, c'est... Voilà, elles affichent leur vie pour faire rêver les filles, parce que les meufs, elles aiment bien aussi rêver, tu sais, le couple parfait, tout ça. Elles montrent seulement les bons côtés. Mais on sait très bien ce qu'il se passe en dessous. On sait très bien qu'à l'intérieur, c'est pourri. Voilà. La preuve, elle a affiché. Dès que ça... Je veux dire, avec les meufs sur les réseaux sociaux, hein, quand ça ne va pas, elles vous affichent. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut l'accepter. Surtout celles-là qui sont... voilà, qui affichent leur couple, là, tu vois. Pas celles qui sont encore dans les... Encore celles qui font du business, qui n'affichent pas leur vie de couple. Encore, elles, ça va. Mais celles-là qui ont besoin de validation, qui ont besoin de l'approbation, de la validation des gens sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine. Vous allez morfler, les gars. Vous allez morfler. Arrêtez de leur donner leur... ça ne sert à rien. Leur image est plus importante que vous, que votre personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans ces sphères d'influence, les meufs, elles sont narcissiques. Même les gens qui sont sur les réseaux sociaux, de manière générale. Les meufs, elles sont égocentriques et narcissiques. Dès lors qu'il y a un problème dans leur couple, elles vous clouent au pilori, sans vergogne. Ou elles vous affichent dans des groupes Telegram ou dans des groupes Snap, comme il vient de dire le mec. C'est ça la vérité. Arrêtez de vous mettre dans des relations qui sont déjà perdues d'avance. Ça ne sert à rien, mon gars. Je vous le dis tout le temps. Les meufs qui mettent en exergue leur vie sentimentale, elles ne sont pas mariables, vous ne pouvez pas vous poser avec. Voilà. En tout cas. Je sais pas s'il faut quand même le préciser, c'est moi j'ai
Je lui ai proposé de... Ouais, c'était ton idée, C'était mais mon de toute idée, façon, je elle l'ai était d'accord. Donc, Je lui ai proposé de filmer et tout ça, et elle n'était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi qu'elle a filmé avec son téléphone. Donc sur la vidéo que j'avais, là je l'ai plus, on la voit poser le téléphone et il se passe ce qui se passe, plusieurs coupures, et à la fin c'est moi je l'éteins la caméra. Parce qu'à ce moment-là on était fatigués, t'imagines bien, je crois on était arrivé en après-midi et jusqu'à je sais pas pendant des heures on était là-bas. Hein. Mais bon, c'est le passé. ton sourire en dit long. Frérot, c'est parce que on peut pas toujours tout dire, donc Ouais, non, je comprends. ça... Quand je vous dis que les relations d'aujourd'hui ne sont pas des lol, vous voulez pas m'écouter, voilà. Je vous le dis tout le temps. Ne soyez pas esclave de votre phallus. Soyez pragmatique avant même de vous mettre en couple. Faites preuve de discernement. Respectez-vous. L'amour-propre, c'est très important. On ne quémande pas le respect. Si tu ne te respectes pas, ce n'est pas les femmes qui vont te respecter à ta place. Ça, c'est clair. Regardez comment elle remercie son mec. Elle le remercie en couchant avec son meilleur pote. Pourquoi? Parce que le mec n'est pas concentré. Parce qu'il a été laxiste avec cette meuf. Et par conséquent, elle s'est permis de coucher avec son meilleur pote. C'est tout. Si ça se trouve, si ça se trouve, le mec en question fait tout son possible pour la rendre heureuse. Il lui offre des cadeaux, il lui offre des restaurants, il voyage avec elle, il lui donne de l'amour. Alors que elle, pendant ce temps-là, elle boit le sperme de son meilleur ami. C'est cru, hein. C'est violent, hein. Mais c'est la réalité. Je vous le dis, le vice féminin n'a pas de limite. Il est plus fourbe et plus destructeur. Voilà. Si vous, en fait, à un moment donné, les gars, il faut apprendre vraiment à vous aimer. L'amour propre, c'est super important. Quand tu te mets en relation, tu vois, tu dois expliquer ton projet à la meuf. Voilà ma trame de vie. Voilà à quoi j'aspire. J'ai envie de devenir un homme. Voilà. J'ai envie d'avoir un certain statut ou peu importe, j'ai des objectifs personnels. Voilà à quoi j'aspire. J'ai envie de partager ma vie avec toi parce que je te trouve intéressante. Mais par contre, il faut qu'il y ait du respect entre nous. Les histoires où tu vas te pavaner avec ton meilleur pote, comme bon te semble, non. Où tu vas à l'hôtel, tu manges au restaurant avec lui, tu vas chez lui, non, ça n'existe pas. Moi, quand je rentre dans ta vie, je prends de la place. J'ai pas le temps de niaiser, moi. J'ai pas envie de négocier ou dire non, même si la meuf te dit non, mais je l'ai connu avant toi, moi il est important pour moi dans ma vie, c'est une personne importante pour moi. Moi, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Les histoires que non, mais voilà, j'ai besoin de lui dans ma vie, je m'en fous, je n'en ai cure. Je m'en fous. Et ça, vous devez mettre les choses au clair dès le début. Voilà. Aussi simple que ça. Peu importe ce qu'elle vous dit. Peu importe. Même si elle te dit, ouais, non, mais voilà, moi, je suis pas d'accord. Écoute, moi, je suis pas là pour me prendre la tête avec toi. Je vais pas refaire ton éducation. Si ton socle, il est pas bon, si tu n'arrives pas à comprendre mon point de vue, tant pis, écoute. On arrête là. Reprends ta vie de célibataire. Si tu veux garder la même vie que tu avais avant, bah écoute, ce sera sans moi. Voilà. Des fois, c'est même mieux de rester seul que d'être mal accompagné, quoi, tu vois. Bah oui. La solitude, ça a du bon. Moi, je suis allergique aux maux de tête. Moi, j'ai pas le temps de... Moi, j'ai des objectifs personnels. Moi, une meuf qui vient me raconter son charabia, là, et tout. Non, moi, je suis comme ça, et tout. Gna, 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 gna. Écoute, moi, on va pas se crêper les chignons ad vitam aeternam. Si tu ne veux pas comprendre, casse-toi, poubelle. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, je veux une meuf, voilà, je veux la paix. Voilà, on se respecte. Je te respecte, tu me respectes. On affronte les difficultés ensemble. Voilà, on avance ensemble. Et puis, on essaye de construire un empire, voilà. Mais les histoires où je dois commencer à te fliquer, dès que tu vas quelque part, tu me dis même pas, j'apprends que tu es parti avec ta copine, tu me manges, j'ai pas le temps. Voilà, si tu es encore dans ce genre si tu es encore dans ce genre de délire, reste célibataire. Voilà.
Il faut apprendre à se respecter, les frères. La meuf, elle a imploré à son meilleur pote de baiser encore avec lui. Elle s'est mise à genoux devant moi pour me supplier Mais non. de continuer. Le mec ne voulait plus. Il a dit, oh non, écoute, voilà. Mais non, elle s'est mise à genoux. C'est toujours après coup que les gens se réveillent. Hein. C'est toujours à ce moment précis qu'ils réalisent, ah merde, j'ai fait une dinguerie, putain merde. Bah oui, tu te filmes en train de copuler avec ton meilleur pote. Tu t'es pas dit qu'à un moment donné, les vidéos pourraient sortir. Non. Non. L'excitation était trop grande. Elle a accordé plus de valeur à la partie de jambes en l'air que son couple. Le cerveau va toujours optimiser la valeur finale, soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Elle a fait son choix. Elle a payé le prix. C'est tout. Un classique. Et après, elle pleure. Après cette histoire, j'ai gardé mon calme pendant 4 mois entiers. J'ai laissé 4 mois à cette personne de pouvoir venir s'expliquer en privé avec moi. Cette personne n'a rien fait. J'ai fermé ma bouche, je suis allée porter plainte, j'ai fait tout. Comme on est en France, ça n'avance pas. J'ai tout fait, hein, je vous jure, j'ai tout fait, mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, cette personne, carrément, elle me force à venir ouvrir ma bouche sur les réseaux parce que ça, c'est le plus gros manque de respect que j'ai vu de toute ma vie entière. Je vous jure, je suis en train de pleurer, c'est une dinguerie. Si tu n'arrives pas à faire fonctionner ton cerveau, c'est clair que oui. Hein. Ah ouais. C'est toujours comme ça. Et elle a participé, puisqu'elle s'est filmée aussi. Hein. Et elle était consentante. Par conséquent, le rapport qu'elle a eu avec son meilleur ami, c'était un rapport consenti. Après, elle a demandé à son meilleur pote de retirer les vidéos sur son téléphone et son ordi portable. Elle est venue avec plusieurs gars pour lui mettre un coup de pression. Mais sauf que les images ont fuité. C'est ça quand on se laisse dominer par ses pulsions sexuelles. Hein. Ça ne pardonne pas, malheureusement. Et il faut assumer les conséquences. Quand on se laisse filmer, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens, pour un rien, ils balancent les dossiers. Hein. Mais bon, les gens ne veulent pas comprendre. Tant pis. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Comme à votre habitude, likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.